Dieu de gloire. Merci. Un jour nous reviendrons et nous accomplirons les promesses que nous t'avons faites. Hier nous étions incapables. Aujourd'hui nous en sommes capables. Nous te disons merci pour cela. À toi seul revient l'honneur, la puissance et la gloire. Est-ce que quelqu'un qui a récupéré peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer de manière royale, s'il vous plaît? Clamons Jésus. Seigneur, clamons. Nous sommes heureux. Ta bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Dans ce même atmosphère, j'aimerais que nous puissions accueillir l'homme de Dieu pendant qu'il s'approche. Nous acclamons encore le Seigneur. Lui qui a prévu de nous parler cet après-midi. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Non, là, tu as acclamé pour les modérateurs. Acclame pour Jésus. Est-ce que c'est comme ça qu'on va acclamer Jésus? Depuis que tu es arrivé, tu es assis. Mais je ne sais pas si tu peux acclamer Jésus qui t'a donné le souffle de vie en étant assis. Il n'y a pas de gens qui savent acclamer Jésus. Et ton acclamation dépasse celui de ton voisin. Non, je disais que ton acclamation dépasse celui de ton voisin. Toute personne qui reconnaît qu'il a des mains venant de Dieu, il acclame pour Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a des mains qui vient de Dieu, que Dieu lui a donné? Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore élever ses mains, dire à Dieu, Seigneur, je suis là dans ta présence. Parle-moi, dispose mon cœur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut-il élever Jésus? Quelqu'un peut-il dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, comble-moi de grâce. Comble-moi de faveur. Comble-moi. Je vais vivre ta grâce. Je vais vivre ta faveur. Cet après-midi, prie le Seigneur, parle à Dieu. Ne laisse pas ton cœur être emporté par le souci de la vie. Ne laisse pas ton cœur être emporté par la situation que tu es en train de traverser. Mais ce moment est favorable pour toi. Et je veux que tu sois dans la joie. Je veux que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Je veux que la main de Dieu soit sur toi. Éternel Dieu, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, le Dieu de ma destinée. Lève-toi, le puissant vainqueur. Lève-toi, le Dieu grand et redoutable. Lève-toi, le Dieu merveilleux. Lève-toi, le Dieu puissant. Lève-toi encore, Seigneur. Encore une fois, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons besoin de toi. Mon sauveur, nous avons besoin de toi. El Shaddai, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous sommes là dans ta présence. Parle à nos cœurs et dispose-nous pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamez encore pour Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Saluez 3 personnes tout autour de toi. Dites-leur, vous êtes bénis par la grâce du Seigneur. Dieu nous a donné encore la faveur et il a permis qu'on se voie encore cet après-midi. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce et de sa faveur. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour écouter Dieu? Gloire au Seigneur. La consécration en Christ. Un enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. Par la grâce de l'Éternel, nous allons continuer. J'aime toujours dire que une prédication ne se termine pas.
Parce que lorsque Dieu parle, il peut parler, il peut parler. Un jour, Dieu a appelé Moïse, il dit, monte dans ma présence. Moïse demeura là-bas pendant 40 jours. Et Dieu a commencé à parler à partir du 7e jour. Donc lorsque Dieu parle, il peut continuer à parler. Mais comme un bon père, il sait quand même donner la bonne nourriture au temps convenable. Et il n'y a pas de monotonie dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je serai un peu dur dans mon langage aujourd'hui, supportez-moi déjà d'avance. Parce que l'objectif, lorsque quelqu'un est blessé, il faut mettre un remède approprié. Même si ça lui fait mal, on dit gloire au Seigneur. Amen. Donc j'ai besoin de vos amens, même si je le réclame déjà bien avant. Cela prouve que vous êtes là ensemble avec moi. Donc même si je te choque, tu dis seulement amen. Et ça va passer par la grâce du Seigneur. Je vais te choquer gravement aujourd'hui, tout simplement pour que tu changes, pour que tu sois un véritable chrétien. Nous ne sommes pas à l'église pour le travail, moins encore pour les papiers, moins encore pour le mariage, moins encore pour la maternité. Mais nous sommes à l'église pour le salut. Mais celui qui a déjà reçu le salut aura le papier, aura le mariage, aura les enfants. Voilà pourquoi il est écrit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. J'aimerais commencer un peu par là, parce que pendant que je suis en train de parler, une pensée jaillit encore dans mon esprit. L'homme a été créé pendant que tout ce qu'il désirait était déjà créé. Ah, est-ce que quelqu'un peut me regarder un peu? J'ai besoin de vos beaux yeux là. Il faut me regarder. Vous regardez où? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous êtes beaux aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez bien ce que je vais dire. L'homme a été créé après que tout ce qu'il aurait désiré a été déjà créé. Donc Dieu, avant d'avoir la pensée de créer l'homme, il a créé ce que l'homme avait besoin. Donc l'homme est créé, il a trouvé ce qu'il avait déjà besoin sur la terre. Ça, c'est une révélation que tu dois comprendre. Avant que tu sois chrétien, il y a des choses que l'Éternel Dieu a déjà créées en ta faveur. Dieu n'invente pas des choses que tu as besoin aujourd'hui. Il en a déjà fait avant que toi tu existes. Voilà pourquoi David a reconnu cela. Il dit, tous mes jours qui m'étaient destinés étaient connus par l'Éternel avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu connaît toutes choses. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Pour que l'homme puisse avoir maintenant accès à ce que Dieu a déjà disposé pour lui, Dieu lui donne maintenant ce qu'on appelle la domination. Vous savez, la domination, c'est la capacité qu'a peut avoir une personne d'avoir l'accessibilité sur quelque chose. Quand on dit je domine sur la chose, c'est que j'ai l'accès sur la chose. Je peux le posséder. Je peux l'avoir. Quelqu'un qui domine sur toi te possède. Et lorsque Dieu dit, je donne à l'homme la domination, je crée l'homme pour que l'homme domine sur la terre, c'est que Dieu donne à l'homme l'accessibilité sur tout ce qui a été créé. Voilà pourquoi l'objectif du diable lorsqu'il vient sur la terre, c'était d'abord de ravir l'homme la domination. Afin que l'homme qui avait accès à des choses ne puisse plus avoir l'accès. Parce que tu ne domines plus. C'est ainsi que lorsque le Seigneur vient, il est venu avec une pensée de restituer à l'homme la domination. Et cette domination était cachée dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 3, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous seront donnés. Parce que celui qui a le royaume a la domination. Celui qui a le royaume a la possibilité d'avoir la domination pour entrer en possession de ce dont il a besoin. Alors ce que tu dois chercher, ce n'est pas ce que tu désires, mais le royaume. Et le royaume de Dieu te donne la domination afin que tu puisses avoir accès à ce que tu as besoin. Un enfant de Dieu ne passe pas son temps à pleurer sur ce qu'il désire, mais il passe son temps à pleurer pour avoir le royaume. S'il y a des choses que tu dois pleurer pour avoir, c'est le royaume de Dieu. La seule chose qui peut faire couler mes larmes sur la terre, c'est le royaume de Dieu.
Mon seul combat pour entrer en possession de ce que j'ai besoin, c'est d'accéder d'abord au royaume de Dieu. Et cela ne peut être possible lorsque notre consécration est partielle. Notre consécration est totale. Parce que la consécration partielle n'existe pas. Soit tu es consacré totalement, soit tu ne l'es pas. Je vais faire un petit rappel de ce que j'ai parlé le dimanche passé. La consécration, c'est le fait que d'autres personnes ont été mises à part pour Dieu, pour être sa propriété privée ou soit dans son service. Lorsqu'on parle de la consécration, le premier terme à saisir, c'est la mise à part. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne qui a été mise à part pour Dieu. Et ce qui est consacré est sacré. Ce qui est consacré a une nature de pureté. Donc si moi je suis consacré à Dieu, c'est que je dois être pur pour mon Dieu. Et il y a 4 éléments, 4 verbes, 4 objets, 4 mots qui définissent la consécration. La consécration se définit comme une offrande. La consécration se définit comme une vente, comme une perte et comme une livraison. Qui est celui qui est consacré à Dieu comme une offrande? La consécration comme une offrande, c'est le fait de s'offrir à Dieu sans réserve. Cependant, l'offrande qu'on devait donner à Dieu devait porter une caractéristique, être sans défaut. Donc une personne qui se consacre à Dieu doit vérifier qu'il n'a pas de défaut pour être agréé devant Dieu. Voilà pourquoi dans Romains il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel. Un sacrifice vivant, comme je vous ai expliqué, c'est ayant des capacités de faire le mal, mais refusant de le faire parce qu'on veut être digne devant le Seigneur. Un sacrifice saint, c'est préparer à se séparer du monde et à faire sortir le monde en soi. Un consacré à l'Éternel doit s'assurer qu'il est saint. Et la sainteté ou la sanctification, c'est la séparation. Et dans la séparation, il y a 2 termes. Sortir du monde et faire sortir le monde en soi. Beaucoup de gens, et c'est trop facile d'ailleurs, de sortir du monde. Mais c'est très difficile de faire sortir le monde en soi. C'est ainsi que beaucoup de gens venant à l'église, ils viennent avec le monde à l'église. Ils ont quitté le monde, mais en ramenant le monde. C'est l'image du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils ont ramené en eux l'Égypte. Voilà pourquoi à chaque instant, ils se rappelaient de l'Égypte. Moïse, nous t'avions dit de nous laisser en Égypte. On mangeait des viandes, des poivrons, des oignons. Mais ici, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce sont des chrétiens primaires. Des chrétiens qui sont venus à Jésus, mais dont leur monde est encore en eux. Leur vie du monde n'est pas encore quittée. Ils gardent encore la nature mondaine en eux. Et ça, c'est très dangereux, comme je vous l'avais dit. Tu es là, tu es chrétien, mais tu as toujours la nature du monde. Tu as encore le goût du monde en toi. Il y a des choses que tu continues à chérir. Il y a des choses que tu continues à aimer encore. Il y a des pratiques que tu continues toujours à faire. Mais tu es dans le Seigneur. Ta consécration n'est pas totale. On parle de la consécration totale lorsqu'une offrande est vivante, sainte et agréable à Dieu. Il faut que lorsque Dieu te regarde, qu'il t'approuve dans sa présence. On ne triche pas devant Dieu.
Devant l'homme de Dieu, tu peux tricher. Devant ton pasteur, tu veux faire semblant. Mais pas devant le Créateur. Car tout est à nu devant lui. Rien n'est caché devant sa face. Y a-t-il encore quelque chose de monde qui te réclame? Où tu n'arrives pas à se séparer? Où tu le chéris et tu le gardes en toi encore? Voilà pourquoi dans la deuxième dimension, la consécration doit être comme une perte. La consécration comme une perte, c'est le fait d'être perdu au monde et gagner à Christ. C'est le fait d'accepter de perdre ce qu'il y avait de mieux en toi. En accord avec Philippiens 3, 7 à 8 qui dit, mais des choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses qui doivent tomber pour attester ta consécration. Il y a des natures qui doivent tomber. Il y a des habitudes qui doivent tomber afin que tu gagnes Christ. Il y a des goûts qui doivent tomber. Il y a des plaisirs que tu dois accepter de perdre à cause de Christ. Ils l'ont chéri en disant, verset 8, que j'accepte même que les choses qui étaient précieuses, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je suis à la quête du Seigneur. Je dois me consacrer à lui. Mais il y a des choses que je dois accepter de me séparer avec. Sans cela, la consécration ne sera pas totale. On sera enfant de Dieu. On priera le Seigneur, mais sans pour autant être agréable à Dieu. L'apôtre Paul a dit, non, moi, je ne cours pas non pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme Batalère, mais je traite même durement mon corps. Je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté moi-même. Je ne veux pas que quelqu'un soit rejeté ici. Regarde ton frère, dis-lui, je ne veux pas que tu sois rejeté. Tape-lui, dis-lui, je ne veux pas que tu sois rejeté. Après tout ce parcours bien-aimé que nous avions fait, dans le retrait, dans le jeûne, dans les privations, mais à cause de certaines choses, nous ne pouvons pas rater le royaume de Dieu. En toi, il y a des sentiments que tu dois accepter de perdre afin de gagner Christ. Tout ce qui ne cadre pas avec Dieu. Voilà pourquoi même Moïse, la Bible déclare, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle de l'Égypte. Qui peut aujourd'hui regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus supérieure que l'argent qu'il peut obtenir dans la prostitution, dans l'occultisme? Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des sentiments que tu dois perdre. Voyez un enfant de Dieu qui a encore le goût du péché en lui, qui a encore le goût du monde. Donc jusqu'à ce jour, en tant qu'enfant de Dieu, même quand une musique mondaine sonne là, tu sens le goût monter en toi. Il y a d'autres même qui peuvent fermer les yeux. Il est en train de chanter. Mais enfant de Dieu, tu n'es pas encore arrivé, frères et sœurs. Tu n'es pas encore arrivé. Que Dieu t'en délivre de ces choses. La consécration doit être totale, pas partielle. Il y a des sentiments que tu dois perdre. Dans la perte, il y a deux choses. Il y a perdre et se perdre. Une personne consacrée à Dieu, il est perdu par rapport au monde, mais gagné par rapport à Christ. Il y a certains amis qui doivent constater ta perte. Parce qu'ils t'orientaient vers le mal. Vous vous assemblez autrefois pour commettre le mal. Mais il y a un temps, ils doivent constater ta perte. Mais il était ici. Il venait ici. Mais pourquoi tu ne te fais plus voir? Je me suis consacré à l'Éternel. Dieu dit à Jérémie, je t'ai rejeté, pourquoi? Pour que je t'admette dans ma présence. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, mais c'est à eux de venir à toi. Nous sommes dans le temps où ce que nous avions connu dans le monde doit nous rejoindre dans le Seigneur. Mais toi, quand on t'appelle, viens un peu ici, on doit aller à la boîte. Ah, il dit, ouais, ok. Viens un peu ici, il y a quelque chose ici. Toi, tu vas. Mais parfois, eux-mêmes vont te dire, ils vont même commencer à se moquer de ton Dieu. Hé, ta ma sœur, ta ma frère.
Pourquoi? Parce que ils ne prennent pas ton Dieu en valeur, parce que toi-même, tu ne portes pas cette valeur de ton Dieu. Tu ne te donnes pas le kilo de la grâce que tu as reçue de la part de Dieu de connaître la parole du Seigneur. Acclamez pour Jésus-Christ. Un consacré à Dieu doit accepter de perdre même ce qui était précieux pour lui. Mais si cela lui empêcherait de se connecter au Seigneur, de se consacrer à Dieu. La consécration est une vente. C'est le fait d'être vendu à Dieu. Cependant, lors de la vente, l'objet vendu devient une propriété privée de l'acheteur. Si la consécration est une vente, c'est-à-dire la personne qui se consacre à Dieu doit se considérer comme vendu à Dieu. Et quand on est vendu à Dieu, on devient une propriété privée de Dieu. L'article vendu à un acheteur devient une propriété privée et n'a plus de volonté. Et ne subit que la volonté de l'acheteur. Alléluia. Si tu as été vendu par Dieu, consacré à Dieu, tu n'as plus de volonté. Donc tu ne feras que la volonté de Dieu. Il est temps que chacun de nous mette à côté sa propre volonté. Parce que ta propre volonté t'amène à la mort. Mais c'est la volonté de Dieu qui t'amènera à la vie. À toucher même ce que tu as besoin. À palper même ce que ton cœur désire. Tu as besoin de la volonté de Dieu dans ta vie. Et la consécration est une livraison. C'est le fait de se livrer à Dieu sans réserve et sans condition. Un consacré à Dieu ne donne jamais de raison à Dieu pour se consacrer à lui. Un jour, un homme est venu en disant, Seigneur, moi je te suivais partout, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, laissez les morts s'enterrer entre eux. Parce que lorsqu'on se livre à Dieu, on ne doit pas poser des conditions. L'autre dit, je veux te suivre, mais aide-moi d'abord, laissez-moi d'abord aller dans l'aka. Comme ça, mais il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on se livre à Dieu, on ne regarde plus en arrière. Lorsqu'on se livre à Dieu, on ne regarde pas de conditions. On n'a plus de conditions à donner à Dieu. À chaque fois quand le Seigneur disait à quelqu'un, suis-moi, la personne abandonnait tout et suivait le Seigneur. Parce qu'il savait l'impact de la consécration. C'est ainsi que Pierre a dit, Seigneur, nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Je vais parler maintenant des conséquences de la consécration. Dans le mystère de la consécration à Dieu, il y a des conséquences liées à Dieu et des conséquences liées au diable. Je vais commencer d'abord par le mauvais. Vous devez savoir une chose, que le combat imposé par une personne, regardez-moi bien, regardez-moi s'il vous plaît, le combat imposé par le diable chez une personne est aussi fonction de sa consécration à Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas être combattus de la même manière parce que notre degré de consécration n'est pas aussi de la même manière. Vous savez, dans la plupart des cas, un consacré à Dieu, suivez ceci, un consacré à Dieu, son combat peut être très lourd, très fort, mais ne dure pas. Pourquoi? Parce que le fait d'être consacré à Dieu, ça ne peut pas, Dieu ne peut pas permettre qu'il demeure longtemps dans le malheur. C'est là où la parole va s'accomplir. Le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Le degré du combat que le diable t'impose est en fonction du degré de ta consécration à Dieu. Une personne moins consacrée, excusez le terme, où j'allais dire,
une personne qui n'est pas consacrée à Dieu, le diable peut le combattre, peut-être fragilement, mais ce combat-là va perdurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de sortir dans ce combat, parce que son degré de sa consécration à Dieu est faible. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends très bien? Jérémie avait dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Il commence à condamner même le Seigneur. Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Mais l'Éternel lui dit, non, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Le problème est que tu es loin de moi. Tu t'es détaché de moi. Pourquoi? Tu dois te rattacher à moi. Si tu te rattaches à moi, je suis dans Jérémie chapitre 15. Jérémie 15. À partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne va-t-elle pas se guérir? Lorsque la consécration devient faible, la souffrance d'une personne devient continuelle. Lorsque quelqu'un n'est pas suffisamment consacré à Dieu, la souffrance de sa vie devient continuelle. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne va-t-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Le verset 19, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Voilà comment la consécration s'est faite. Si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, parce que dans la consécration, il y a la séparation. C'est séparer du monde et accepter même de perdre ce qui était précieux. Séparer de ce qui est vil. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tout sera comme ma bouche. Et il dit encore, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est ce que je venais d'enseigner tantôt. Et le verset 20, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te verront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et consacré à Dieu, on peut le faire la guerre, mais on ne peut pas le vaincre. Mais pourquoi on ne peut pas le vaincre? Car je serai avec toi. Car je serai avec toi. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Lorsque quelqu'un est consacré à Dieu, il lui montre bien. Si tu vois ces malheurs continuels, c'est parce que tu es loin de moi. Je t'ai envoyé faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Tu t'es détaché de moi. Il n'y avait plus de consécration à Dieu dans la vie de Jérémie. Et voilà pourquoi la souffrance est continuelle. Le diable profite. Le diable aime que tu ne sois pas consacré à Dieu afin de t'imposer une vie de souffrance. Lui, il se plaît quand toi tu souffres. Et il sait que ton Dieu est loin de toi. Parce que Dieu d'ailleurs a été toujours exclusif. J'aime toujours le dire. Alléluia. Amen. Et il dit, voilà le malheur qui est arrivé maintenant. Mais moi, je te dis, si tu te rattaches à moi, je dis quoi? Si tu te rattaches. Rattacher veut dire s'attacher de nouveau. Donc c'est qu'il était une personne consacrée à Dieu, mais il n'était plus. Il y a beaucoup de gens qui étaient consacrés à Dieu, mais ils ne le sont plus. Ou tout simplement, tu es là comme chrétien, mais tu n'es pas consacré. Il était prophète, n'oubliez pas. Cela ne l'a pas enlevé le titre de prophète. Malgré qu'il était plus consacré à Dieu, mais il était toujours prophète. Donc tu peux être un enfant de Dieu, tu portes un titre d'enfant de Dieu, mais en réalité tu ne l'es pas consacré. À quoi bon d'être enfant de Dieu et de ne pas consacrer à Dieu afin que le diable puisse commencer à te détruire?
Mais parce qu'il n'était pas consacré à Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une chose, mais c'est consacré à Dieu en est une autre. Nous devons quitter le simple fait d'être enfant de Dieu, mais être de consacré à Dieu. C'est l'attachement. Job dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Dans 1 Corinthiens 6, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La consécration te permettra de vaincre dans le combat. Le diable n'a aucun pouvoir vis-à-vis de la personne qui est consacrée à Dieu. Au verset 21 de Jérémie 15, il dit, je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Il y a des gens qui font souffrir des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de délivrance éternelle. À cause de leur niveau trop bas de consécration à Dieu. Et ce genre de personnes ont toujours besoin de délivrance dans leur vie. Délivrance aujourd'hui, délivrance demain, délivrance le lendemain, délivrance... Alors on n'a plus d'autres messages à donner que la délivrance seulement. Si ces derniers temps on ne parle pas de la délivrance, c'est comme si lui-même c'est ça déjà que non, Mikolo onction l'église Isaac. Ouais, on a thermomètre de onction. Pourquoi? Parce qu'il a toujours besoin de la délivrance. Non, bien-aimé, ta délivrance se simplifie lorsque tu es bien consacré à ton Dieu. Amen. Une église où les gens sont consacrés à Dieu, on n'a même pas besoin de parler des démons. Je vous assure, on n'a même pas besoin de parler des démons dans une église où tout le monde est correctement consacré à l'Éternel. Nous viendrons ici pour célébrer l'Éternel. Nous viendrons ici pour maintenir notre intimité avec Dieu. Ta vie de prière ne peut pas toujours être une vie de prière de demande, une vie de prière de combat, une vie de prière. Non, ta vie de prière doit quitter cette dimension et devenir une dimension de consécration à Dieu afin de maintenir ton intimité à Dieu. Je prie non pas parce que j'ai un besoin, mais je prie parce que j'aime Dieu. Je prie parce que je veux maintenir mon intimité avec Dieu. On doit arriver à ce niveau. Alléluia. Nous devons arriver à ce niveau. Nous venons ici, nous adorons Dieu. Un consacré à Dieu, quand il est dans la présence de Dieu, il oublie son problème, il se consacre à son Créateur. Il dit, je vais gagner mon Créateur. Et mon Créateur a la capacité de ternir tout ce qui s'élève contre moi. Le combat imposé à un homme est en fonction de son niveau de consécration. Et un consacré n'est pas éternel dans le combat, mais il y a toujours un temps de sa victoire. La consécration simplifie notre délivrance. Le degré de la consécration d'une personne simplifie aussi sa délivrance. Simplifie aussi la solution à son problème. Tu as un combat de ta vie. Voici le secret. Consacre-toi à Dieu. Mais n'oublie pas, la consécration c'est une offrande. La consécration, c'est une perte. La consécration est une vente. La consécration est une livraison. Est-ce que tu as observé toutes ces dimensions pour que tu te rassures dans ton cœur? Moi, je suis consacré à l'Éternel. Tu nous simplifies le travail. Je vous assure, on aura moins de travail si nous sommes dans une église où les gens sont consacrés à l'Éternel. Et quand je parle de la consécration, la vraie consécration. Deuxième dimension par rapport à Dieu. Le traitement de notre Dieu à notre égard est en fonction de notre niveau de consécration. Dieu traite avec l'homme par rapport au niveau de sa consécration. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te demander parce que ton niveau de consécration est trop bas. Quelqu'un comprend?
C'est très important ce que je dis. Suivez-moi très bien. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te demander. Parce que même si tu te demandais, tu ne vas pas le faire. À cause de ton niveau de consécration. N'oublie pas, nos actions même dans le Seigneur sont fonction de notre niveau de consécration. Notre façon de servir Dieu, notre façon de prier, notre façon de donner à Dieu est en fonction de notre niveau de consécration à Dieu. On peut lire le niveau de consécration à Dieu par le comportement d'une personne. Et Dieu te traitera aussi en fonction de ton niveau de consécration. Il y a certaines bénédictions pour que tu y accèdes. Il faut que ton niveau de consécration soit plus élevé. Il y a certaines solutions. Dieu attend seulement que tu arrives là pour qu'il te donne. Je vous ai déjà dit, tout ce que nous avons besoin, Dieu l'avait déjà créé. Mais le problème, il a posé par des niveaux. Et c'est à toi de monter les escaliers pour aller le toucher. Et cela est en fonction de ton niveau de consécration. Aux analipam bolinomo ezan à 3 mètres. Mais yo tigala na 1 mètre. Le niveau de ta consécration te permet de grandir dans la foi et d'accéder à des différentes bénédictions que Dieu a disposées pour toi. Dis ta main très fort. Acclamez très fort pour le Seigneur. Le niveau de ta consécration déterminera le traitement de Dieu à ton égard. Et il y a d'autres personnes aussi. Dieu ne peut pas être dur à leur égard parce que leur niveau de consécration est trop bas. Niveau de consécration, je vais donner un exemple. Il y a certaines personnes dans la vie, s'ils pêchent seulement, la manière dont Dieu va le frapper, on sera tous scandalisés. Mais ça, on Alléluia. Mais parfois tu te demandes, et ça par rapport, il y a des degrés, il y a consécration. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut pas suivre les exemples des autres. Comment il y a ça là, comme ça, et dépend d'un niveau, il y a consécration, et traitement, il y a nzambe na vie, et dépend de niveau de consécration. Mais ça, et c'est par là qu'il va vivre ce qu'on dit, qui aime bien, châtie bien. Donc, je peux dire que l'amour de Dieu est plus supérieur dans la vie de ceux qui se consacrent à lui. Amen. Voilà. Il y a d'autres personnes qui, en commettant des péchés, Dieu ne le frappe pas. Vous croyez que Dieu l'aime plus que tout le monde. Au contraire, Dieu ne l'aime pas. Parce que quand quelqu'un fait le mal et que Dieu ne le frappe pas, cela prouve que l'amour de Dieu n'est pas sur lui. Mais un vrai consacré à Dieu, quand il fait le mal, la manière dont Dieu le frappera, c'est pour qu'il retourne dans sa présence. Parce que Dieu veut le voir dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Il y a aussi un moni moninga osa lisumu et comme on a makamna ezo tambola keba kokota na jena été. Kokota na jena été. Nous on a grandi à l'époque où Dieu commençait à nous utiliser puissamment, on était encore trop jeunes. Dans les vingtaines d'âge. On dirigeait les églises, Dieu nous utilisait, on allait partout pour servir Dieu. Mais il y a eu un vent qui a soufflé. Un vent de jeunes prophètes. D'autres même ont touché même au fétiche. Seulement pour prophétiser. Mais la manière dont ils se conduisaient, très bizarre. Alléluia. Nous on regardait. On disait, c'est là où j'ai été enseigné par Dieu. Mais ce vent-là est parti vite. Trop vite. Ils ont régné, ils sont disparus. Beaucoup sont morts. Alléluia. Ils sont morts comme ça. Et ils sont partis. Et on allait aussi être emballés par ce vent-là. Heureusement, Dieu, par sa grâce, nous a préservés. Amen.
Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait aussi des pères sur nous et qui veillaient sur nous. C'est ça l'avantage d'avoir un père. Donc tu sais que si je fais un mal, il y a un père qui est là, qui va me frapper. Vous allez voir, il y a des choses qui sont pasteur ou équipé, tout ça. Des choses qui sont équipées, papa yoki. Na sambwe na ngai. Pour aso va suspendre yoki minao. Nous avons arrivé à suspendre Yozaka Wana na makolo. Tu veilles là. Mais les lots, au gang les gars, pas mon takimi. On va besoin de la malédiction qui a dit amen. Très important. Je vous ai donné cet exemple pour faire voir que ce n'est pas parce que quelqu'un commet le mal qui prospère que Dieu est avec lui. Non. Non. Quelqu'un peut commettre le mal. Dieu le rejette, le diable le récupère, le diable le bénit. Pour qu'il croie que j'ai été béni par Dieu. Non. C'est le diable qui l'a béni afin qu'il reste dans cette malédiction et qu'il soit entré dans la perdition. Papa, alléluia. Même âge na yo. Mais tala mutuka lotamula nango. Okumi sinzam. Mais récemment, Zababa te tolula baninga te. Amen. Mutala ngonga na ye. Qui a dit amen. Ton temps viendra où la gloire de Dieu va se manifester. Ton temps viendra où la bénédiction de Dieu va se manifester. Ton temps viendra où Dieu va t'élever. Enlève tes regards auprès d'autres personnes. Tu vois que leur comportement n'est pas bien, même s'ils sont bénis, que cela n'influence pas ton cœur. Alléluia. On ne mesure pas l'intimité avec Dieu par les choses matérielles. Comment on a dit? Dieu l'a déjà rejeté. L'apparence est trompeuse. Sois toi, consacre-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Sois un vrai serviteur, une bonne servante pour Dieu. Ne regarde pas les autres. Concentre-toi sur toi-même. Alléluia. Moi, je n'ai pas des amis. Même des hommes de Dieu, je n'ai pas des amis. J'ai des collègues. J'ai des connaissances des hommes, mais pas des amis. Alléluia. C'est très important. Et au moins, on a peut-être que je reste à mon coin. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est une discipline. Attends, bien orgueilleux, je m'en fous. Je cherche à garder la vie de Christ en moi. Ça, c'est très important, frère. Très important. Je connais le milieu des gens. Je sais ce qui se passe. Et j'aime me réserver, me préserver pour Dieu. Préserve-toi pour le Seigneur. Et ça, c'est très important. Que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on peut se précipiter pour l'avoir sur la terre, nous allons le laisser. Un jour, nous partirons, frère. Un jour, nous ne serons plus sur cette terre. Mais les choses que tu as prises au travers du mal, au travers du péché, va rester. Et tu vas être jugé devant la face du Créateur. Ton âme est précieuse. Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Consacre-toi totalement à Dieu. Amen. Et sois digne devant l'Éternel. Et je suis venu dire à quelqu'un aussi, les bénédictions de Dieu dépendent de ton niveau de consécration. Dieu te bénit par rapport à ton niveau de consécration. Il y a certaines personnes que Dieu regarde, non, celui-ci, s'il donne ça, c'est fini pour lui. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se repent. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Matthieu 9, 17. Ta vie est comme une outre, un vase. Et le vin nouveau, c'est la bénédiction de Dieu. Et si tu es une outre vieille, c'est-à-dire une personne qui marche encore selon le monde, Dieu s'est dit non.
si je reprends le vin ici, c'est fini. C'est fini pour lui. Parce que le vin va le briser. Il y a certaines bénédictions qui détruisent la vie de personne. Il y a certaines bénédictions qui vont te séparer de Dieu. Talamoninga dit lui, ne te sépare pas du Seigneur, quelle que soit la bénédiction que Dieu va te donner. Touche sa main, dis-lui, ne te sépare pas de Dieu. Quelle que soit la bénédiction que Dieu va te donner, quel que soit le niveau, quelle que soit l'élévation que Dieu te donnera, ne fuis pas le Seigneur. Dieu ne veut pas te perdre. Vous savez, par rapport à ce que je suis en train de prêcher ici, il y a deux personnes, Dieu peut accepter que tu meurs pauvre, mais pourvu que tu entres au ciel. Parce qu'il regarde le degré de ta consécration, il dit, celui-ci, si je le bénis seulement, c'est fini. Alléluia. Ton niveau de consécration empêche certaines bénédictions devant Dieu. Dieu a besoin de te voir dans la consécration totale pour qu'il te donne accès à certaines choses. Et il est temps de le comprendre, chers frères et sœurs. Avant de chercher la chose, va chercher d'abord la consécration à Dieu. Pose-toi la question, quel est le niveau de ma consécration? Est-ce que ma consécration est compatible à la bénédiction que je cherche? Sinon, je le chercherai, mais je ne le trouverai pas. Je prierai, je jeûnerai, je ne le trouverai pas. Parce que Dieu sonde le cœur, il connaît. Il connaît. Vous devez savoir que le diable aussi donne la richesse. Le diable aussi donne ce que toi tu as besoin. Le diable peut te donner ce que tu as besoin. Mais pourvu qu'il te maintienne dans une vie de légèreté et que tu ne sois pas consacré à l'Éternel. Pour le diable, c'est suffisant. Que tu aies des millions, il s'en fout. Le problème auprès du diable, ce n'est pas ce que tu peux avoir. C'est ton âme qu'il cherche. C'est ça le problème. C'est ton âme qu'il cherche. Tu peux avoir un bon mari, une bonne femme, des villas, des voitures, tout ce que tu peux avoir, tu peux l'avoir. Parce que le diable aussi en donne. Mais il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, c'est que le diable le fera suivre des chagrins. Je ne veux pas que quelqu'un un jour puisse recevoir quelque chose du diable et que le chagrin puisse entrer dans sa vie. Mais la Bible déclare, tout don parfait vient de Dieu. Amen. Toute grâce excellente descend d'en haut, auprès du Père, là où il y a ni changement, ni ombre, ni variation. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Je vais terminer ma prédication en disant que notre délivrance totale dépend aussi de notre degré de consécration. Plus nous sommes consacrés à Dieu, mieux nous sommes délivrés. La meilleure façon de chercher la délivrance, c'est de se consacrer à Dieu. Parce que la consécration nous maintient dans un état permanent de liberté. Je reprends. Est-ce que tu as entendu? Amen. La consécration à Dieu nous maintient dans un état permanent de la liberté. Une personne qui est délivrée par Dieu et qui n'est pas consacrée à Dieu, les démons vont revenir. Parce que la Bible déclare, si un esprit impur sort de l'homme et va dans le lieu aride, ne trouvant pas du repos, il dit, je retournerai dans ma maison. Il appelle ça sa maison. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Donc ça dit, cette personne a donné sa vie à Jésus, mais la maison est vide. Parce que quand il avait donné sa vie à Jésus, Jésus a balayé la maison. Mais il n'a pas maintenu sa consécration à Dieu. Et comme Jésus est exclusif, il part. Et la maison reste vide. Et c'est le diable maintenant lorsqu'il vient, les démons, il dit, un seul démon va prendre 7 autres esprits plus méchants. Et il vient s'établir. La Bible déclare, la dernière condition de cet homme sera pire que la première. Vous allez voir, ceux qui sont des rétrogrades.
Mutu soka pengui akoma usala masumu na nko. Oba la penagi ayebi ne penagi ya lisum akomi na niveau ya incrédulité. Des moments où béni 7, ce que ça na bango 2000. Fois 7, 14 000 démons ba yo vendre. Parce que 2000 pe ko zala, c'est fou là de Gadara. Il avait les gens. Quand ils ont demandé, fais-nous entrer dans ces pourceaux. Des moments où et il y avait 2000 pourceaux qui baissaient. Donc cet homme était acclamé par 2000 démons. Parce que quand on parle de légion, c'est beaucoup. Ce que nous avons combien? Ce que mon copain 7 autres esprits plus méchants. Voilà pourquoi il faut se consacrer à Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Nous ne voulons pas avoir ici des séances de délivrance en continu. Non. On doit prier pour maintenir la délivrance. Amen. Et non pas pour revenir à la case de départ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. J'aimerais que tu te répandes dans ton cœur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, le degré de ma consécration ne me rassure pas encore. Chacun de nous peut le savoir. Au travers de cet enseignement, de ce que nous avons vu, chacun de nous peut en tirer des conséquences. Est-ce que tu t'es livré à Dieu? Est-ce que tu t'es offert à Dieu? Est-ce que tu as perdu le monde? Est-ce que tu t'es perdu dans le monde? Est-ce que tu as fait sortir le monde en toi? Ou le monde existe encore en toi? Il est temps que chacun fasse une étude, une introspection sur sa propre vie. Repends ton cœur devant Dieu. Je te laisse le temps de réfléchir. Quel est le degré de ta consécration à Dieu? Na kokoka na ngaite Olita musa aimoko Yangoma na ye pai na yo Yoke na ngaimama Kamisa misala na Yesu Kona ngaikusu Aso pakimakila na ye Poete harabiki sama Nara kokele kaina papa Nara kodina mame nanga Nara kolo bana e papa Imisa mame nanga Nara kokele kaina papa Nara kodina mame nanga Nara kolo bana e papa Imisa maberanga Nara kolo bana e susu Naimoko na kokite Papa simba bumoi nana Imisa maberanga Nara kokele kaira papa Bana ye papa Libisa na beraba Na kolo bana ye susu Na iboko na kokite Papa simba bumoi nana Libisa na beraba Commence
le Seigneur. Dis à Dieu, accueille-moi. Je viens me repentir devant ta face. Le monde me réclame encore. Les soucis de ce siècle me poussent dans le péché, dans la compromission. Il y a certaines décisions que tu as prises parce que tu veux fuir la souffrance. Il y a certains arrangements que tu as acceptés parce que tu ne veux pas que le malheur s'abatte sur toi. Mais tu n'as pas pu calculer le mal que tu fais. Tu n'as pas pu calculer le péché que tu commets. Dis à Dieu, agrée-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, ô Père. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi, Jésus. Père de grâce. Oh, la Kamara Sanda Manike. Il a grâce au Père et Kalabashike. Pardonne tes enfants. Jésus, pardonne. Admirable Dieu, pardonne. Le Père éternel, pardonne. La grâce à Dieu et Kalabashike. Commence à implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie de toute souillure. Que le sang de Jésus te sanctifie, mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur. À cause de cette impureté, aujourd'hui, tu n'es plus agréable à Dieu. À cause de cette impureté, tu ne vois plus ta vie chrétienne évoluer. Implore le sang de Jésus. Demande à Dieu de te sanctifier par son sang. De t'agréer dans sa présence. Oh la chalabra santé les maladies. Kasi ya maite Nanguya na maite Na molimo na otame Yanga nyonso kokie Kasi ya maite Nanguya na maite Na molimo na otame Purifie-nous par ton sang. Agrée-nous dans ta présence. Agrée-nous, oh Dieu. Agrée-nous dans ta présence. Le Dieu de toute grâce. Oh Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Aie compassion de tes enfants. Jésus, viens au secours de tes enfants. Viens au secours. 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 Pardonne tes enfants. Oh Jésus. Maman, quitte. Comme maekulusu Senambuya na Yesu Benakokie
kati nanga etelemisa ngambi natatola yo mosungi. Yes. Naipenda mibozi zoto pe bomoi nanga. La consécration nasalela yo seko kino suka molongo. Yesu olonanga. Alléluia. Olongisi ngai mokili, olongisi ngai Satana, olongisi ngai ekobo, olongisi ngai milangwa salaka ete nakosa seyo bolingo na yo kati na ngai eloma. Bolingo na yo kati na ngai eloma. Salaka ete miso ya molimo namona kimbo na yawe nalola. 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 Dis à Dieu, ce n'est pas devant un homme que je m'approche, mais c'est devant toi mon Créateur. C'est devant toi mon Créateur. Devant toi mon Créateur.